C'est bon. Alléluia. Aujourd'hui, on va prêcher, mercredi, on prie. Pour celui qui n'était pas là mercredi, il faut lui dire, il a raté. Et puis mercredi, on va prier maintenant parce qu'on veut vite partir. Je crois qu'en 45 minutes, en 15 minutes, j'ai fini mon message d'aujourd'hui. Je devais finir à 30, mais laissons-nous conduire par Dieu. Genèse 31, verset 22 à 30. C'est Dieu qui donne bonheur. Regarde, regarde. On est plus heureux que ceux qui ont maison voiture. Comment je vous dis ça? Va voir ma fenêtre. Petite fenêtre comme ça, mais sans la gloire de Dieu. On est heureux que ceux qui ont les grandes fenêtres. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Genèse 31, verset 22 à 31. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui, il prit avec lui ses frères. Le poursuivit 7 jours de marche. Il atteignit à la montagne des Galates. Au verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien en mal. Laban atteignit Jacob. Jacob avait dressé la tente sur la montagne. Laban dressait aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? M'amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Au verset 27, pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Au verset 28, tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Au verset 29, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Au verset 30, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après à la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Au verset 31, Jacob répondit et dit à Laban: j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Dieu pour sa parole. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Papa, nous te louons, papa, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que ma chair et le sang se taisent et parle à quelqu'un dans la salle, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Jacob a fui de la maison de Laban avec les filles de Laban. Et la Bible dit comme ça que Laban a poursuivi Jacob pendant 7 jours de marche. Amen. Il reproche, il rattrape Jacob à la montagne de Galates et lui dit: pourquoi t'es-tu caché? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi tu es parti avec mes filles et mes fils sans que... Pourquoi tu n'as pas permis que je puisse les embrasser? Amen. Et Jacob a parlé un peu. Mais la Bible dit, ce qui m'a marqué, il dit: pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu volé mes dieux? Ce matin, si je veux donner un thème à ce message, ôte de ta vie le faux Dieu. Ôte de ta vie le faux Dieu. Ôte de ta famille le faux Dieu. Ôte de ta maison le faux Dieu. Mon fils Félicien qui est en mission, qui est en voyage, jusqu'à qui est en mission. Amen. Ôte de ta vie le faux Dieu. Je veux parler de l'historique d'abord. Où ils sont quittés pour arriver à là? La Bible dit que Jacob avait pris la bénédiction, volé la bénédiction de son frère Esaü. Et la Bible dit que
il était de connivence avec sa mère Rebecca. Amen. Et quand Ésaü a su, il a décidé de détruire Jacob. Et Rebecca a dit, fuis, va-t'en chez mon frère là-bas. Amen. Et la Bible dit comme ça que Jacob est parti. Et quand Jacob est parti chez Laban, il a fait 20 ans chez Laban. 20 ans en train de travailler pour Laban. Travaillé 7 ans parce qu'il aimait Rachel. Pour Rachel. Alléluia. Genèse 21. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Amen. Et le jour du mariage, Genèse 29 du mois. Le jour du mariage, la Bible dit qu'il dort avec celle qui pense que c'est Rachel. Et le matin, il se réveille. C'est la grande sœur Léa qui est là. Alléluia. Et il a dit à Laban, pourquoi m'as-tu fait cela? Genèse 29, verset 14 à 30. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai travaillé 7 ans pour Rachel, j'aimais Rachel. Oh, de ta vie, le faux Dieu. Et la Bible dit que Laban a trompé en lui donnant la sœur aînée, au lieu de lui donner la sœur cadette. Et Jacob dit qu'il aime Rachel, mais il avait déjà couché avec Léa. Alléluia. Donc Laban lui dit, si tu veux Rachel, travaille encore 7 ans. Donc il a travaillé 14 ans pour ces deux filles. 10 ans pour ces deux femmes. Et mais regarde ce que, quand il lit le verset, regarde ce que Laban dit à Jacob. Chez nous ici, il n'est pas coutume que la cadette se marie que la grande sœur. La coutume est que la grande sœur se marie en première. Entre les faux dieux. C'était la coutume. La coutume a fait que l'autre n'est pas entré dans sa grâce. La coutume a fait que la bénédiction de l'autre a été supplantée. C'est ça la coutume. C'est ça ôter les faux dieux. Les faux dieux dans ta vie, ça peut être des coutumes. Coutumes de famille, coutumes des parents, coutumes des frères, coutumes des soeurs. C'est ça les faux dieux. Alléluia. Et il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont emballés par les coutumes. Il y a des gens qui sont chrétiens qui sont influencés par la coutume de leurs parents. Il dit, il n'est pas coutume ici que la petite soeur se marie que la grande soeur. Pourquoi? Et plusieurs dans les foyers sont détruits à cause des coutumes. Plusieurs dans les mariages sont détruits par la coutume. Tu envoies une fille à ton papa? Non, j'aime pas cette ethnie-là, donc il ne faut pas la marier. Ça, c'est la coutume des parents. J'envoie un homme. Non, j'aime pas sa tête, ne le marie pas. Et ton mariage empiète à cause des coutumes. Ôte les faux dieux, ôte les coutumes de ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais allé en 10 jours de jeûne à Île-Pelée, à mon retour, quand je venais, on dit pendant 10 jours, il y a une jeune dame qui a défilé chez moi. Donc, je ne savais pas. Et elle est venue me croiser. Maman Estelle avait oublié de me donner, de me faire la commission. Et la jeune dame est venue me croiser. Quand elle est venue me croiser, elle m'a expliqué son problème. C'était un problème de mariage. Elle m'a dit, je suis venu te voir parce que quand on se confie en toi, tu sais qu'on vit. Que j'ai appris ça. Donc je suis venu il y a longtemps, j'ai vu maman, elle t'a pas dit. Elle dit, mais je ne sais pas.
La jeune dame me dit, elle doit travailler. Et tout est fait pour le travail. Le jeune homme aussi doit travailler. Tout est fait. Ils sont en stage. Ils sont embauchés directement. Et ils se sont croisés. Oh, 2 mois avant, elle avait reçu qu'elle allait croiser un jeune homme comme ça. Les parents de la jeune fille sont chrétiens évangéliques. Alléluia. Si tu vois que je ne prêche pas comme dimanche passé, depuis 3 heures du matin, je suis plié. Aujourd'hui, je suis plié. Ici même, me fait mal. J'ai travaillé à l'église et puis je ne suis pas trop donné des rendements. Mais écoute seulement ce que je dis. Alléluia. Dimanche passé, j'ai prêché jusqu'à j'étais mouillé. Aujourd'hui, je vais abaisser un peu. Ils se sont croisés. Elle a envoyé à la prière. Ils ont décidé de se marier. Et c'est propre. Le jeune homme aime la fille. La fille aime le jeune homme. C'est propre. Elle a prié avant de s'engager. Elle allait prier, demander au Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Le Seigneur lui a dit oui, c'est mon mari. C'est ton mari. Donc dans les fiançailles, ils marchent. Elle envoie le jeune homme à la maison. Le présenter à sa mère. En un temps, la mère sait que son papa est sorcier. Elle-même son papa. C'est-à-dire que le grand-père de la fille est sorcier. Et la jeune fille envoie son homme à la maison. Ils sont sur le point de travailler de jeunes gens. Elles sont expertes la couture. Donc elle envoie le jeune homme à la maison. Elle le présente à sa mère. Maman, voici mon homme, voici mes... La dame à un côté de l'ouest. Et la jeune fille à un côté centriste. Le jeune, c'est un jeune baoulé. La dame, elle est à un côté de l'ouest, elle n'est pas bêtée. Vous, quand on dit l'ouest, vous pensez à bêter. Pas bêtée. Je peux dire sud-ouest. Amen. Donc la jeune fille vient me voir, voici, je te présente mon homme, la mère chrétienne évangélique. Je te présente mon homme, vraiment, il s'appelle Franck, ou bien il s'appelle comment, je ne sais pas. Donc elle s'assoit, oui, ça va, mon fils. On dit quoi? Non, ça va bien, c'est toi qui m'as dit, c'est moi, maman, je veux me marier avec votre fille, je veux faire du chéri. Alléluia. Et la mère lui demande quelle est-il? Il dit, moi, je suis un jeune baoulé. Mais toi-même, tu es la mère là, tu as fait enfant un gars du sang. Tu as fait enfant à quand? C'est ça qui a donné la fille là. Bon, elle dit à la fille, elle dit au jeune, moi je ne parle pas baoulés, devant le jeune. Bon, attendez. On est chrétien évangélique. On est chrétien. Nous laissons l'évangélique, c'est un nom. On est chrétien. Parce que la chrétienté, c'est une vie. Quand on est chrétien, il n'y a plus de grec ni juif. Il dit ça en Galate. Il n'y a plus d'ethnie. C'est pourquoi dans les églises où on dit groupe de baoulés, groupe de bénis, c'est des églises qui envoient, il y a toujours la division. Ce n'est pas de Dieu. Si tu es dedans, il faut qu'il te rende Jésus. On dit groupe de baoulés, groupe de pétés, groupe de amis, ils vont chanter dans leur groupe. Ça, c'est pas Dieu. Ça crée toujours des divisions. Dieu dit, Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec. Tout le monde est la même chose. Pour moi, c'est... Maintenant, la fille, elle aime son type. Pourquoi à un moment tu te comportes comme ça après que le jeune soit parti? Il est cassé et tout. Il n'est pas fort comme nous.
nous on est pasteurs, mais tata me dit ça va déjà mourir. Aïe, tata me dit que tu n'aimes pas ma tête. Mais tu montes dans le film, il était paralysé quoi. Et prendre ça. Alléluia. Donc c'est un bébé, il est bébé dans la foi. Il n'est pas encore assis spirituellement. Donc il a commencé à être cassé. Donc la fille, elle venait me voir, elle est venue me voir pour pouvoir la soutenir dans la prière. Et plus loin, tellement elle n'aime pas le jeûne, elle veut gâter le mariage. Le jeûne envoie un cadeau pour le père de la fille. Moi je vais. Elle prend le cadeau, elle envoie ça, elle va donner ça au grand-père de la fille et il va à sa ouvrière. Elle dit au grand-père de la fille, bon, c'est le copain de ta petite fille là qui t'a donné le cadeau. Hein. Il prend pour aller ouvrière, puis il avait puis l'appelle, il dit, bon, on va moi un gâteau. Hein. Depuis lors, il y a problème. Les deux là, c'est plus ça. Ce sont les coutumes, tout ça là. On a l'église, il y a les chrétiens qui disent non, moi je n'aime pas guérir parce que les guéris sont comme ça. Tu n'as pas de mari, si c'est guérir, Dieu t'a donné, t'as tué quoi? C'est quelle coutume? Dis à ton voisin, hâte les faux dieux. Non, il est pété là, vraiment je ne supporte pas la vie. Tu as resté, tu as pleuré ici. Bon, il aime parler, moi mes parents ils n'aiment pas parler. Ah, les faux dieux. Il y a des gens qui se font un carnaval. Ça dépend de moi, je voulais marier femme baoulée. Moi dans mon esprit là, c'est femme du là. Parce que les parents depuis mon esprit là, c'était pas femme intellectuelle. Moi c'est pris à ce que Dieu te donne. C'est ce que Dieu te donne là. Tu verras ta force. Et les gens marchent avec des dieux. Ils ont volé des dieux. Ils sont avec ces dieux-là. Ils se promènent avec ces dieux-là. Ils ont une autre mentalité. Ça crée en eux des dieux. Des faux dieux. La mentalité qu'ils ont des dieux. Comme on est chrétien, puis on peut prier et tenir. C'est quel esprit? C'est toi, t'es quel chrétien? Les coutumes. Amen. Et il y a plein de chrétiens. Frère, souvent je les écoute. Hein. Il y en a qui disent moi, il n'y a pas, il n'y a pas. Et si la musique te passe, c'est des répétitions. Dieu. Mariage. Il sait ce qui va aller à toi. Toi, tu n'as rien à dire. Même les parents, vous êtes parents. Hein? Priez. Quand on dit ton enfant veut se marier, il faut prier. Si tu as donné une révélation à ton enfant, et que quelqu'un s'entête pour entrer, c'est là que tu le chicotes. Mais si c'est, tu as prié que c'est de Dieu, laisse-les se marier. Mais moi, je n'aime pas cette ethnie, j'aime pas cette... Mais tu crées de faux dieux chez toi. Tu es en train de salir la vie des gens. Et aujourd'hui, les gens prient le monde pour entrer à l'église. Ça, c'est le monde qui pense comme ça. Quand on est enfant de Dieu, on ne pense plus comme ça. Moi, je n'aime pas Djoula. Bon, Djoula, Dieu t'a donné, il faut le convertir. Le convertir, moi, chez toi. Moi, je n'aime pas les Djoula. Ils sont trop comme ça. Bon. Si toi, tu le laisses là, quelqu'un va prendre. Quand tu as prié de mettre en genou, Dieu va dire, tu as laissé. Ôtez en vous les faux dieux. Alléluia. Ôtez en vous les faux dieux. Les faux dieux doivent vous quitter. C'est ça les coutumes. Les ethnies. Pourquoi? Parce que les gens ont eu la culture, la coutume de leurs parents. Ils ont mis ça en eux. Bon, nous, on ne se marie pas à telle ethnie. Et c'est resté depuis des générations. Je sais. Quand tu es un jeune bêtise, tu as changé sa destinée et dit non, il est bêtise, moi je n'aime pas. Les amis, Dieu va utiliser pour changer.